Alors, salut tout le monde! Lundi, fin du mois de mars. Aujourd'hui, je vous filme un tutoriel. Donc, un tour que j'avais beaucoup de plaisir à présenter il y a quelques années. Et je refaisais un peu le tour du répertoire et des tours que j'aimais présenter autrefois pour remettre justement un petit peu mon répertoire à jour. Et j'ai réfléchi à ce tour-là que j'aimais beaucoup. C'est un tour de J.C. Wagner, qui est un magicien qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais qui c'était un barman magicien. Et moi, ça me parle un peu parce que je suis toujours de temps en temps barman. Et voilà. Donc, je vous montre en gros en quoi ça consiste. C'est un tour qui fonctionne avec 4 cartes. Et les 4 cartes que j'ai prises, ce sont les 4 dames. Et ces dames-là, je vais les placer en fait dans un losange, comme ça ici. Et par-dessus les dames, ici, j'ai apporté d'autres cartes. Ce sont des cartes noires, des cartes à points. Okay? Et je vais en fait couvrir chacune des dames avec ces cartes à points. Là. Donc, je vais en placer 3 par-dessus celle-là ici. Okay? Je vais en placer 3 ici. 3 en avant. Et les 3 dernières vont sur celle-là ici. Okay? Donc, 4 dames. Sur chacune des dames, les cartes noires. Donc, je vais commencer avec la première dame ici, et avec ces 3 cartes noires. Et ce qui se passe, c'est que si je prends la dame, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Quand je prends la dame, ce que je fais, c'est que je l'écrase dans ma main. Elle disparaît. Donc, il ne me reste que des cartes noires maintenant. Okay? Elle disparaît, mais pas pour longtemps, vous allez voir, elle va revenir. Et je vais le faire avec une autre dame, donc avec celle-ci par exemple. Donc 3 cartes noires. Une deuxième dame, mais encore là, quand j'écrase la dame, elle disparaît elle aussi pour qu'il ne me reste plus que 3 cartes noires. Okay. Une dernière fois. Et celle-là, c'est sur la table. Elle disparaît elle aussi, donc que des cartes noires. Les dames vont pas loin, je vous en avais parlé, parce que la pile qui est proche de moi contient maintenant une dame, une deuxième dame, une troisième dame, une quatrième dame. On va le refaire. Et je vais rapporter chacune des dames à leur place originale. Dans la première dame. Deuxième dame, dame de trèfle. Et finalement, la dame de cœur ici. Donc, ici, j'ai la dame de cœur, la dame de trèfle, la dame de carreau, la dame de pique. Donc, cool. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Vous avez besoin de 12 cartes noires à points. Donc, c'est facile, pas besoin de les compter. Je prends le 5, les 2 5, les 2 6, les 2 7, les 2 8, les 2 9, les 2 10. Donc, les 5 en montant, et ça me donne 12 cartes noires. Et j'ai besoin des 4 dames que je dois placer dans un ordre de sandwich. Donc, soit les 2 noirs à l'extérieur, puis les 2 rouges, ou les 2 rouges, les 2 noirs, c'est selon. Et quand je prends mes dames, comme c'est ici, je les chavire par-dessus, et je prends un break, en fait, sur la première carte ici. Donc, quand je vais chavirer mes dames, comme c'est ici, je vais tout prendre, puis redéposer ici. Donc, ça fait en sorte que dans ma main ici, j'ai les 4 dames, mais sous les 4 dames, je vais juste baisser un peu la luminosité. Je pense que ça va nous aider un petit peu. Donc, sous les 4 dames ici, j'ai une carte noire, mais ça, je le dis à personne, c'est mon secret. Donc, je présente 2 comme ça ici, je pousse la suivante là, ce qui me permet de montrer 4 dames. Et je vais prendre les 2 cartes en main droite que je vais déposer en dessous. Et ça fait en sorte que maintenant, j'ai centré ma carte noire. Donc ça, cette séquence-là, où on en prend 2, on en remet 2, si vous allez voir, ça va revenir, ça. C'est des patterns qui reviennent. Donc c'est pour ça qu'il faut varier un peu des fois nos mouvements ou nos séquences, parce que le spectateur, si il est habitué de voir notre magie,
Si on le fait souvent à nos amis, par exemple, ou si on fait une session qui dure longtemps, il peut reconnaître ces patterns-là un peu. Puis l'être humain, on est fait comme ça, on est vraiment bon pour reconnaître des patterns, en fait. Okay? Donc, j'essaie de varier un peu des fois, mais cette séquence-là, ça vaut la peine de la pratiquer parce que vous allez voir, elle va venir souvent. Donc, bref, j'ai centré ma carte noire ici et je retourne ça face en bas et je vais déposer une carte ici à ma gauche, une carte à l'avant, une carte à ma droite. Et là, il m'en reste deux, donc je les place ici, mais tout de suite, je vais venir couvrir ici d'un coup qu'elle dépasserait. Là, si vos cartes sont en bon état, ça ne devrait pas être le cas. Mais c'est l'endroit où on voit le moins, en fait, ici, et toute l'attention, elle est en avant comme ça ici. Donc là, je monte les cartes noires comme ça, que je vais déposer face en l'air dans ma main. Et je vais peler dans ma main pour faire un peu comme quand on fait le tour du biddle. En fait, on va faire un vol à un moment donné d'une carte. Donc, je vais compter une carte, puis une deuxième carte, puis une troisième carte. Et ces trois cartes-là, elles vont sur la pile à gauche. Je vais faire celle à droite maintenant, mais dans ce cas-ci, je vais prendre une carte, je vais garder une brisure sur la deuxième, et quand je vais peler la troisième, je vais rajouter cette carte-là sous le paquet, ce qui fait en sorte que j'ai que deux cartes. Mais on a l'impression que j'en compte une, que j'en compte deux, et que j'en compte trois. Et je dépose ça ici, donc il n'y en a que deux. Je refais ici à l'avant, 1, 2 et 3. Et finalement, il va m'en rester 3 ici que je vais déposer ici comme ça, et j'égalise tous mes paquets. Donc, si on récapitule, j'ai une dame et 3 cartes noires ici. Une dame et 3 cartes noires ici. 3 cartes noires ici. Et j'ai 2 dames et 3 cartes noires ici. Mais pour les gens, il y a une dame puis 3 cartes noires partout. Donc, je commence avec la pile à ma gauche. Je peux flasher la dame brièvement. Je fais un comptage Hemsley. Et je garde une brisure sur la carte ici. Ce qui me permet de faire une levée double tout de suite. Et là, je vais faire disparaître cette dame-là en faisant le 10 vanish. Donc, je la garde ici comme ça. Et quand je vais couvrir ici avec ma main, la carte elle va tomber tout simplement sur les autres. Et je fais disparaître la carte. Et pour montrer qu'elle a disparu, c'est pour ça qu'on a fait une double tantôt. Je peux tout de suite montrer une simple. Donc ici, et je vais faire une brisure ici pour prendre une double. Je vais claquer la simple comme ça ici. Ce qui me permet de montrer 3 cartes. Et quand je vais les déposer sur la table, je vais faire un étalement Ascanio, c'est-à-dire que je tire la dernière vers moi, la première vers moi, puis je dépose la double, la simple, puis la simple. C'est super bel effet, ça. D'habitude, les gens sont habitués à voir un magicien prendre une carte puis la retrouver, mais quand ça disparaît devant leurs yeux, quand même cool. Bon, je vais pas faire disparaître la deuxième, mais je vais flasher brièvement celle-là puis changer d'avis pour prendre cette pile-là, parce qu'ici, je peux pas montrer de dame. Donc, si je peux vous montrer brièvement une image d'une dame comme ça ici, je pense que ça renforce un peu l'idée qu'il y avait une dame ici. Ici, je ne me trompe pas, c'était dans la routine de Wagner, là, ça aussi, justement. Donc, je fais un comptage 3 pour 4. Et mon discours, c'est j'ai une dame, puis une carte noire, 2 cartes noires, 3 cartes noires. Et je fais exactement les mêmes mouvements que je viens de faire, c'est-à-dire que je mimique un 10 vanish ici. Et je refais comme si je faisais, des fois je fais même exprès de prendre une boucle comme ça ici, pour que mes mouvements soient identiques d'une séquence à l'autre. Et quand je vais redéposer ici, je refais un étalement Ascanio également. Et des fois, ça me permet d'être, par exemple, un petit peu plus louche sur cette pile-là. Je prends une légère pause. Je refais une dernière fois, donc la dernière dame ici. Et vous remarquez, quand je fais cette levée double-là, qui est la levée double Stuart Gordon, ça me permet de camoufler les index de la carte. Et ça, c'est bien parce qu'on ne verra pas nécessairement les mêmes dames tantôt. Donc, j'ai une autre dame comme ça, et je refais disparaître la dame encore une fois. OK? Donc voilà, double, simple et simple. Et là, le punch final ici, c'est quand je reprends le paquet et je refais un comptage Hemsley. Et je garde un break sur ma double ici. Et là, je vais faire un comptage all-around, c'est-à-dire que je fais une double pour montrer une dame. Je dépose la simple. Je prends la simple dans ma main ici, mais je vais flasher le dos des cartes ici. Et je vais redéposer la simple. Donc là, j'ai 2 cartes, il faut que je fasse attention. Je reflash ici. Et quand je vais redéposer ici, je refais ma double comme ça ici pour cacher les index. Et je la dépose comme ça. Donc, on vient de voir les 4 dames ici. Donc, sur une pensée après, je fais comme, je pourrais vous le refaire. Je vais retourner toutes les piles face vers le bas, pardon, en m'assurant qu'on ne voit pas la dame qui est cachée dans les 2 premières piles. Et là, je vais prendre la dernière carte de mon paquet. Un peu comme si c'était un bottom deal, mais je fais juste gesticuler comme ça se fait tout seul. C'est pas trop compliqué avec un petit paquet de cartes. Et je vais pousser une, puis pousser 2, comme ça ici, pour remontrer que j'ai 4 cartes, mais en gros, c'est ma justification pour prendre un break sur les 3 premières. Donc, ça serait pas facile de faire un break sur 3 cartes dans un paquet de 5 cartes comme ça, mais quand je les étale comme ça, c'est tout simple.
Ça me permet de montrer une dame que je ne montre pas les index puis je ne le mentionne pas parce qu'on va l'avoir deux fois. Donc, je dis la première dame, je l'envoie ici, je prends la simple. Très magique comme moment, vraiment cool. Ensuite, je fais une push-off, donc c'est très simple. Ça, j'ai juste à pousser toutes les cartes et à retourner. Et celle-là, je peux la mentionner parce que c'est elle qu'on va retrouver ici. Donc, je dis la dame de trèfle. Good. Maintenant, je dois prendre la dernière carte et la ramener sur le dessus. Refaire une push-off. Et ça va me montrer la dame de cœur. Donc, je dis la dame de cœur va ici. Boum. Et là, je peux claquer la double ici comme si c'était qu'une seule carte. Je ramasse sous le paquet. Et je fais pivoter en gardant la dernière dans ma main. Ça fait en sorte que je vois la dame ici. Et je vais réappliquer le même mouvement. C'est-à-dire que je viens en dessous. Je garde la première sur le dessus. Et une dernière fois ici, boum, boum. C'est une très belle assemblée de cartes, elle n'est pas trop difficile, je vous encourage à pratiquer ça. Si mes explications ne sont pas assez claires, faites-le moi savoir, je le refilmerai peut-être avec la caméra vue d'en arrière. Mais c'est ça, c'est un bon tour de cartes, puis ça me tentait de vous le partager aujourd'hui. Bonne journée à tous et bonne semaine!